Que Dieu vous bénisse encore. C'est bon, on va alors se lever et prendre nos Bibles. Genèse, le chapitre 24. On prend Genèse, le chapitre 24, le verset 58 jusqu'à 60. Et après, on va prendre aussi Genèse, le chapitre 22, le verset 17. Et après ça, nous prendrons Jean, chapitre 14, le verset 20. On commence la lecture ensemble dans Genèse, le chapitre 24, le verset 58 jusqu'à 60. On est là? Que chacun puisse ouvrir sa Bible. Et on va lire ensemble. On y va. Ils appelèrent Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit, « J'irai. » Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers, des myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Amen. Genèse, le chapitre 22. Genèse, chapitre 22, à partir du verset 15 jusqu'à 17. On est là? 15 à 17. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as point refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Jean chapitre 14, le verset 20. Jean 14, 20. On prend à partir des 18 jusqu'à 20. Jean chapitre 14, le verset 18 jusqu'à 20. « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Prions. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour la parole, la lecture de ces Écritures saintes. Nous l'avons lu parce que nous étions quelque part dans une école où on nous a montré comment rassembler des voyelles et des consonnes, formuler des mots et des phrases. Mais en réalité, cette parole peut être lue, mais ne peut être comprise que par toi. Viens, l'auteur de la parole, révéler cela à nos cœurs. Là où il y a des besoins que seule la parole peut résoudre, viens les résoudre. Seigneur, je sais que ta parole suffit pour résoudre à tout problème. Parce qu'il a été dit, tu nous as envoyé ta parole et c'est ta parole qui nous a guéris. Et la meilleure chose que toi, tu as trouvé bon d'envoyer à ton Église pour qu'il puisse vaincre dans tous les combats de la vie, c'est ta parole. Si tu avais trouvé mieux, tu nous l'aurais donné.
Mais la meilleure chose que tu dois donner à ton peuple, c'est ta parole, car ta parole est toi-même. En nous donnant ta parole, tu t'es donné toi-même à nous afin que nous te possédions et que toi aussi tu nous possèdes. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Viens nous parler. Viens révéler ta parole. Révéler à chacun sa vraie position en toi, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir. Que Dieu bénisse encore une fois. Je vous aime beaucoup. Je suis content que vous soyez là et ensemble, nous puissions partager ce pain de Dieu qui est la parole. Voilà. Que le Seigneur me fasse grâce de parler pendant 1 heure. Qu'il me fasse vraiment cette grâce-là, de faire un effort de parler pendant 1 heure. On va se battre. D'ailleurs, là, on n'a pas un problème, on est chez nous. Mais je me laisse à lui. Je parle d'1 heure parce que je veux que ça soit concis et que l'idée puisse pénétrer correctement. Vous comprenez? Voilà. Notre sujet, nous sommes revenus dans notre suite, le chapitre 2 de notre enseignement. Qui peut nous rappeler le chapitre 2 de l'enseignement? Oui, voyez sur votre table de matière. Et l'intitulé du chapitre 2, c'était quoi? Non, le symbolisme, ce n'était pas le chapitre 2. Le chapitre 2, c'était quoi? Échelle comme métaphore de la connexion. N'est-ce pas? C'était ça le chapitre 2. Et nous sommes maintenant dans le point A du chapitre 2. Le chapitre 2A, qui est l'union invisible de Christ et l'Église. Voilà le point A de notre chapitre 1. Et notre chapitre 2, c'est l'union invisible de Christ et l'Église. Christ qui est l'époux céleste et l'Église qui est l'épouse terrestre. Amen. Alors, c'est comme ça que nous allons entrer dans ces petits points. A. Je n'apporte pas un enseignement sur l'union invisible de l'époux céleste et l'épouse terrestre. Je ne porte pas un enseignement sur ces thèmes-là. Mais je prends ça comme un point dans notre enseignement. Vous voyez? Juste pour vous faire comprendre comment le but pour lequel l'échelle est en train d'être étudiée, c'est pour unir ces deux entités. Comme l'a dit le frère Branham, que quand nous nous unissons ici bas dans un amour, dans une collaboration, dans une harmonie parfaite, nous devenons une entité des dieux, n'est-ce pas? On avait lu ça la fois passée. Nous devenons une entité des dieux. Et si sur terre, nous devenons par la communion spirituelle une entité des dieux, c'est-à-dire qu'au ciel aussi, Dieu est une entité. Vous voyez? Il s'agit là de deux entités divines qui s'embrassent, dont les profondeurs sont identiques. Amen. Il s'agit de deux éternités, comme le dit le frère Branham dans la prédication, l'Église et sa condition, les éternités qui se croisent. Il s'agit de deux éternités qui s'embrassent, car l'homme est éternel et Dieu est éternel. C'est ce qui fait que les deux éternités se rencontrent, les deux entités divines se rencontrent dans une sphère, dans un endroit intermédiaire, parce que Dieu doit quitter son rang de la divinité et descendre. L'homme aussi doit quitter son rang bas de l'humanité et monter, et les deux se rencontrent dans une sphère intermédiaire. Vous comprenez? Là où Dieu est Dieu et l'homme est l'homme, et les deux se rencontrent pour former un Dieu-homme ou un homme-Dieu. Les gens me comprennent? Donc, c'est dans ce contexte-là que cette échelle a été dressée pour être un moyen par lequel l'on passe. L'échelle n'a pas seulement pour rôle de faire monter l'homme. Non. L'échelle a aussi pour rôle de faire descendre Dieu. On avait lu le frère Branham dit que c'est sur cette même échelle que nous devons monter. C'est là-dessus que Christ était descendu.
Christ a emprunté la même échelle pour atteindre le monde de l'homme, afin de rendre possible le chemin de l'homme vers Dieu. Amen. Voilà. C'est à cause de ça que nous avons évoqué dans ce deuxième chapitre le titre de l'échelle comme métaphore de la connexion. On a expliqué ici ce que c'est la connexion, n'est-ce pas? Les frères Caleb n'étaient pas là. On a expliqué ce que c'était la connexion. On a pris ça dans plusieurs contextes. On a pris la connexion comme dans le contexte technologique. La connexion représente un lien entre deux dispositifs ou plusieurs dispositifs en passant par les moyens d'Internet par lesquels les données se transfèrent d'un dispositif à l'autre. Voyez? C'est ce que la technologie nous parle de la connexion. Deux dispositifs, comme deux ordinateurs, deux téléphones, mais qui passent par l'Internet. Et les deux sont connectés en créant un lien entre les deux, un lien qui rend possible le passage et le transfert des données. Voilà pourquoi je peux être connecté par Internet et je t'envoie une photo, je t'envoie une vidéo. Toi aussi, tu m'envoies une vidéo. Pourquoi? Parce que nous sommes connectés. Et l'échelle, c'est le métaphore de la connexion. Donc, en réalité, quand le mot échelle a été évoqué dans la Bible, c'était dans le contexte de métaphore. Vous voyez? Koulam ne voulait vraiment pas dire échelle comme nous l'interprétons. Vous voyez? Le mot hébreu koulam, c'était pas vraiment échelle, mais c'était des degrés. C'était une tour à degrés. Amen. Vous comprenez, non? On avait expliqué ça, non? C'était une maison à degrés, une maison à l'étage. Et les traducteurs de la Bible ont évité ces contextes-là, ont évité de prendre ces mots-là pour ne pas créer une ressemblance avec des mots de culte païens tels que les ziggourats, des pyramides, vous voyez, et des autres choses comme cela. Pour éviter qu'on soit proche d'eux, ils ont préféré dire échelle. Mais dans le vrai sens du mot, ce n'était pas vraiment l'échelle. Jacob n'avait pas vu une échelle. Parce que s'il avait vu une échelle, il ne l'aurait pas appelé une maison. Vous voyez? Parce que quand il a vu ça en son réveil, il a dit, cet endroit est la maison de Dieu. Mais je ne le savais pas. Et il dit, c'est ici la porte des cieux. Donc notre père Jacob était en train de nous parler d'une maison qu'il a vue. Il a vu dans son songe une maison qui était tellement haut, en reliant le bas et le haut, ça reliait le ciel et la terre, mais dont la porte était sur la terre. Il a dit, c'est ici la porte des cieux, la maison de Dieu. Et si nous prenons une maison qui s'élève du bas vers le haut et ayant des degrés, nous voyons directement qu'il s'agit de l'ancienne appellation d'autrefois qu'on appelait des ziggourats ou soit des pyramides à degrés que les traducteurs de la Bible ont évité. Et ces genres tout ce qu'ils ont fait comme des hésitations là, ils ont évité beaucoup de choses. Ça a caché aussi la vérité pendant des âges. Ça a mis dans l'esprit des croyants que voilà, il y avait une échelle. Vous voyez, Jacob avait vu une échelle. Et c'est resté comme ça dans la tête de tous les chrétiens qui vous voyez parler de l'échelle là. Ils pensent à une échelle, deux bâtonnets qui ont d'autres bâtonnets de traverse qui les relient comme ça. Et c'est comme ça qu'ils ont ça dans la tête. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec ça. Jacob n'avait pas vu une échelle de cette manière-là. Il avait vu un bâtiment qui avait des degrés. Dont les degrés les plus bas étaient sur la terre et les degrés les plus hauts, c'était le trône de Dieu, là où était assis ce grand Dieu. Et les corps du milieu étaient reliés par un ministère angélique, mais le bas était la porte. Vous voyez? Et c'est comme ça que Jésus-Christ, en venant sur la terre, il était la porte. Il a dit, je suis la porte de la bergerie. La bergerie, c'est une maison. La bergerie n'est pas un endroit sans abri. La bergerie, c'est une maison, c'est une demeure. Et la demeure en question, Christ est la porte. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, on a eu à parler de cette chose. Je suis revenu juste là pour aider notre frère Caleb qui n'était pas là pour comprendre la connexion dans les contextes qu'on avait abordés. Et puis, c'est dans cet angle-là qu'on avait introduit le chapitre 2 en expliquant ces métaphores. N'est-ce pas?
Et maintenant, on prend le chapitre 2, le partie A. L'union invisible de Christ et l'Église. Nous avons déjà compris que l'échelle, c'est une union, n'est-ce pas? L'échelle a pour but de créer une connexion. La connexion, c'est un lien, une union, une communion, n'est-ce pas? Une sorte d'unité. Et maintenant, nous parlons de cette union invisible. Cette union n'est pas visible. Nous ne sommes pas unis à Christ de manière visible. Vous voyez? On a parlé de la connexion en disant la vraie connexion commence de manière verticale, horizontale, n'est-ce pas? La connexion commence de manière horizontale. Vous vous souvenez de ça? On a parlé de la connexion horizontale et la connexion verticale. Christ dit si 2 ou 3 se mettent d'accord, c'est-à-dire que c'est horizontal, ce sont les hommes de la terre qui tracent une ligne en partant d'un frère vers l'autre, et qu'ils demandent quelque chose, alors ça devient vertical, vous comprenez? Et d'en haut, le Seigneur vous le donnera. L'assurance d'une connexion avec Dieu, c'est l'assurance de la connexion avec le peuple de ces dieux. Vous me comprenez? Dieu a son peuple sur la terre. On ne peut être connecté à Dieu que si l'on est connecté à son peuple qui vit ici-bas. Israël était le peuple que Dieu avait choisi sur la terre. Voyez? Parmi toutes les nations qui existent sur la terre, Dieu a choisi la nation d'Israël. Ce n'était pas parce qu'ils étaient une bonne nation, ce n'était pas parce qu'ils étaient un peuple poli. D'ailleurs, si vous lisez leur histoire, c'était des vrais rebelles. Vous voyez? C'était vraiment des rebelles, des têtus, des gens qui faisaient mal à la tête à Dieu jusqu'à ce que Dieu a dit, j'ai eu ces peuples en dégoût. Donc, c'était des gens qui n'avaient pas un très bon comportement. Mais le Seigneur a voulu les choisir comme ça. Et en choisissant Israël, nous tous qui voulons être connectés à ce Dieu par une connexion verticale, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous attachons à Israël, n'est-ce pas? Tu ne peux connaître le vrai Dieu que si tu acceptes d'abord de connaître son peuple. Vous comprenez un peu ça? C'est très fort, parce que ça sera très important par rapport au point qu'on veut développer. Ruth n'avait rien à savoir sur le Dieu d'Israël. Vous voyez? Ruth était une Moabite, sans espoir d'être sauvée. Mais Ruth s'est attachée à Naomi. Ruth n'a pas fait un effort de connaître les secrets du Dieu d'Israël. Non, il a fait juste un effort de connaître les secrets de Naomi. Il a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Mes amis, quand tu rencontres une personne qui a Dieu, accroche-toi. Si ton frère a Dieu, accroche-toi. Ruth n'était pas sauvée parce qu'elle était sainte. Elle est entrée aujourd'hui dans la ligne de la généalogie du Seigneur. On cite son nom parmi les grands-mères de Jésus. Mais ce n'est pas parce qu'elle avait fait quelque chose d'extraordinaire en plaisant Dieu parce qu'elle a abandonné les péchés. Non. Nous ne croyons pas au péché. Je n'aime pas la vie des péchés. Vous comprenez? Un chrétien ne mène pas une vie de péché. Ce n'est pas notre vie. Un chrétien ne drague pas des femmes, ne fume pas, ne vole pas. Ces choses-là, ce n'est pas notre vie. D'ailleurs, après, toutes ces choses ne sont pas les péchés, mais c'est la preuve que le péché habite en toi. Vous comprenez? Donc, nous ne croyons pas en cette vie. Mais je suis en train de vous montrer que ce n'est pas les renoncements à ces mauvais actes qui avaient sauvé Ruth. Mais c'est la révélation que Ruth avait de Naomi. Même pas du Dieu de Naomi. Mais Ruth avait la révélation de Naomi. Elle a dit à Naomi, ton Dieu que toi tu connais là, sera mon Dieu. Même si je ne le connais pas. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu meurs, c'est là que je mourrai. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Vous voyez, il s'attache à un individu qui a Dieu et le Dieu de cet individu devient son Dieu. C'est comme ça que ça fonctionne. Un oint marche avec un parfum. Toute onction est accompagnée d'un parfum parce que l'huile d'onction était fabriquée par des parfums particuliers. Vous comprenez? Chaque onction a une sorte de parfum qui est reconnu dans le monde spirituel. Ça vient du Père, c'est descendu sur un homme et cet homme-là était loin de cette chose. Il marche avec son huile qui a une odeur, un parfum. Et tout homme qui est à côté de cet homme bénéficie le parfum. Vous comprenez? Vous voyez, quand une personne a utilisé un parfum, il a appliqué un parfum sur ses mains. Tu les salues,
L'odeur, là, reste dans ta main, n'est-ce pas? Tu peux partir comme ça, marcher, les gens sentent l'odeur de ta main, ils disent, ah, Barak utilise un parfum qui coûte très cher. Tu vois? En réalité, tu n'as rien dépensé pour avoir l'odeur d'un parfum qui coûte très cher. Tu n'as pas souffert, tu ne sais même pas là où ça se vend. Tu n'as pas dépensé ton argent d'étudiant pour acheter ça. Mais il y a un monsieur qui a appliqué un parfum qui coûte tellement cher. Et toi et lui, vous vous êtes fait une accolade. Et tu marches avec son parfum partout. Mais tu ne sais pas les peines que ce monsieur a eu pour avoir ce parfum. Et tout le monde qui connaît l'odeur de ce parfum te respecte en disant, ah, ces garçons utilisent un parfum qui coûte cher. On te respecte non pas parce que tu as dépensé, mais tu portes un parfum venant d'une personne. Vous voyez? C'est comme ça que fonctionnent les choses de Dieu. Quand Dieu oint un homme, il dépose sur cet homme-là une huile parfumée que les démons et les anges reconnaissent. Partout cet homme-là passe, les esprits reconnaissent l'odeur de ces parfums parce que Dieu, avant de oindre une personne, il élève sur une montagne spirituelle. Il les place sur une montagne spirituelle. Il invite des esprits et il leur dit, voici mon fils, je mets sur lui ce parfum pour telle chose. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Voilà la Bible, c'est la Bible, n'est-ce pas? Quand Dieu oint quelqu'un, il le oint pour un but. Il y a toujours un pour qui vient après l'onction. Ne vous laissez pas séduire par toute personne qui se dit oint, mais tu poses la question, pourquoi tu étais oint? Il ne sait pas le but. Non, Dieu avant de te oindre, il te dit, viens mon fils, je vais te oindre pour. Vous comprenez? David savait que l'onction qu'on met sur lui, c'est pour la royauté. Élisée savait que l'onction qu'on met sur lui, c'est pour les prophéties, les prophétiques. Aaron savait que l'onction qu'on met sur lui, c'est pour le sacrifice, être un sacrificateur. Donc, Dieu déterminera à chaque personne l'onction, le but de ta vie, et il dépose l'onction dessus. Vous comprenez? Chacun de vous a un but. Vous croyez en ça? Tu n'es pas sur la terre par hasard. Tu es là parce qu'il y a un but pour toi. Et quand le temps de Dieu sera arrivé, par la maturité et la manière dont toi-même tu grandis, l'onction sur le but là viendra. Et quand l'onction sur le but là vient, Dieu va te le déterminer. Et quand Dieu te détermine le but pour lequel il te oint, il invite les esprits. Il les appelle dans la cérémonie de ton onction. Et il leur dit, venez, démons et anges, venez tous. Voici mon fils, je le oins pour faire ceci. Et tous les démons sentent le parfum que Dieu est en train de verser sur toi. Partout cet homme-là passera. Mes amis, les oins sont rares. Les oins sont rares. Je ne parle pas des prédicateurs, je parle des oins. Ils sont rares. Les porteurs de parfums sont rares. Partout cet homme-là passera, un parfum restera. Il force pas ça. Mais il suffit que tu le croises. Il y a un parfum qui embrasse ta vie. Et tu peux partir plus tard, quelque part, loin. Tu parles, les gens t'écoutent, ils disent, tu parles comme tel. Tu pries pour un malade, les démons écoutent ta prière, ils partent. Non pas parce qu'ils te respectent, mais les démons reconnaissent ce parfum. Vous comprenez ça? Voilà. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on avait ouvert cette petite parenthèse. Nous rentrons directement dans notre... sinon, on va trop développer là-dessus. D'accord? On rentre directement ici. Je devrais dire ça aussi pour que vous compreniez. Quand on va développer une chose ici, vous comprendrez que chacun de vous a un but. Et tu comprendras directement que le but que Dieu t'a donné a besoin d'une onction. On avait lu ici, non? Le frère Branham dit, vous avez en vous Christ sous forme de parole. N'est-ce pas? Mais il faut que ce même Christ vienne à nouveau à vous sous forme d'onction. On avait lu ça ici, non? On avait lu le frère Branham dire ça. Vous vous souvenez de cette citation? Ok. Donc, Christ est en vous sous forme de parole. C'est qu'on vous prêche, ça entre les gens en vous. Ça habite dans vos cœurs. Mais il faut que ces paroles soient vivifiées par l'onction. Et cette onction, c'est à nouveau Christ. C'est Christ sous une autre dimension. C'est la même dimension de la même personne. Quand deux personnes étudient la géologie, toi tu es en première graduat, on te donne la géologie. C'est qu'on t'enseigne ça, c'est pas la fausse géologie. C'est la vraie géologie, n'est-ce pas? Mais tu es encore à bac 1. Mais va un peu vers chez lui qui est en master 1. On lui enseigne aussi la géologie. Mais la géologie qu'on lui enseigne est plus profonde que la tienne.
C'est pas pour dire que non, c'est qu'on t'avait enseigné, c'est la fausse géologie. Non, c'est la vraie géologie. Mais seulement, c'était pas assez profond. Amen. C'est comme ça que Christ aussi travaille avec son église. C'est le même Christ qu'on enseigne dans toutes les églises. Même chez les pentecôtistes, chez les catholiques, les protestants, on enseigne le même Christ. Chez les branhamistes, tous. Même les kimbanguistes enseignent sur Christ. Vous voyez? On enseigne sur Christ. Mais le même Christ qui est enseigné a des dimensions différentes de la profondeur de sa même personne. Amen. Voilà. Maintenant, on entre dans notre thème. L'union invisible de Christ et son Église. Nous venons de lire dans la Bible sur deux histoires, en fait, deux extraits des histoires. On a lu sur Rebecca, on a lu aussi sur Abraham, n'est-ce pas? Genèse chapitre 22 qui nous montre l'ange de l'Éternel en train de bénir Abraham. L'ange qui dit à Abraham, je te bénirai, je te multiplierai. Voyez? L'ange qui promet à Abraham que vous deviendrez nombreux. Tes enfants seront nombreux. Tes enfants seront multipliés. Comme des étoiles dans les ciels, comme le sable au bord de la mer. Donc, ils seront nombreux. Il ne s'arrête pas là. Il dit à Abraham, ta postérité possédera les portes de tes ennemis. Vous voyez? Et Abraham mettra au monde son fils Isaac, n'est-ce pas? Isaac qui est né, il porte la promesse qui avait été faite à son père. Isaac hérite la promesse d'Abraham. Mais je vais vous faire remarquer juste une chose dans cette lecture qu'on vient de faire, qui va nous ouvrir la porte pour le sujet de l'union invisible. Quand Dieu, l'ange, était en train de parler à Abraham, Abraham était seul, n'est-ce pas? Il n'était pas avec Sarah, il n'était pas avec Isaac, il n'était pas avec son frère, il n'était pas avec son cousin, il n'était pas avec ses amis. Abraham était seul. Mais l'ange lui dit, je te multiplierai, tes enfants seront nombreuses et la postérité, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Genèse chapitre 22. Abraham met au monde Isaac et Isaac atteint 40 ans. Il fallait qu'Isaac puisse se marier maintenant. N'allez pas vous marier à 40 ans comme Isaac. Eux, ils avaient une très longue expérience de la vie, ces gens-là. Vous pouvez imaginer qu'Abraham est mort à 175 ans. Vous voyez? Donc, ces gens-là étaient capables d'atteindre des 100, des 130, des 120. Toi, si tu dis, tu vois, Isaac s'était marié à 40 ans, moi aussi je vais me marier à 40 ans, tu risqueras de te marier à 40 ans et puis 7 ans après, tu termines les 7 âges de l'église, tu meurs. Tu meurs à 47 ans. Tu vois? Et tu laisses notre sœur veuve toute fraîche. Et c'est un jeune Barak qui viendra la récupérer. Vous comprenez? Donc, ne comprenez pas très mal la Bible. Mariez-vous maintenant que vous êtes encore des jeunes. Alors, Isaac atteint 40 ans et son père lui dit, bon, il est temps pour mon fils de se marier. Il appellera Eliezer, son serviteur. Le serviteur le plus ancien de la maison d'Israël. Eliezer, dont la valeur numérique de son nom était 318. Les noms des Hébreux ont des valeurs, vous comprenez? Les noms des Hébreux sont des chiffres. Chaque lettre en Israël, dans l'alphabet hébreu, représente un chiffre. Vous voyez? Ça représente des nombres, c'est pas comme chez nous. Et la valeur numérique du nombre d'Eliezer, c'était 318. Voilà pourquoi quand Abraham voulait aller délivrer Lot qui était arrêté captif, il a pris 318 serviteurs qui représentaient les serviteurs fidèles, Eliezer. Amen. Les chiffres sont parfaits. Dieu est parfait dans ses chiffres. C'est la partie la plus aimée des Barak dans la parole de Dieu. Si vous voulez que Barak puisse aimer la prédication, dire que Dieu m'a parlé, commence à parler des mathématiques. Sinon, il ne croira pas que c'est... Merci. Que Dieu te bénisse. Merci. Alors, c'est comme ça que Abraham va envoyer Eliezer, son serviteur. Et quand Eliezer est parti, il a fait une prière. Il dit, Seigneur, écoutez bien cette petite histoire. Ça va vous aider à comprendre l'union invisible qui existe entre l'homme et sa femme. Vous voyez? Vous comprendrez ça.
Il existe réellement une union invisible entre l'homme et la femme, l'Église et Christ. Eliezer aussi va quelque part, il prie. L'ange du Seigneur qui avait accompagné mon maître, mon Seigneur Abraham, je prie que cet ange-là puisse aussi m'accompagner. Il a juré sur la cuisse d'Abraham et il est parti. Il dit, Seigneur, fais réussir mon voyage. Permets que je puisse trouver la femme qu'il faut pour Isaac, le fils de mon Seigneur. Et il a fait un signe. La jeune fille qui viendra ici puiser de l'eau, à qui je demanderai de l'eau, mais qui d'elle-même me dira, je vais faire aussi boire tes chameaux. C'est celle-là, la femme d'Isaac. Vous voyez comment la mienne a prié pour le mariage? Vous faites des blagues. Vous faites des jeux. Ah, celle qui a un joli bassin. Celle qui a des fossettes. Donc, ce sont là les signes que toi tu mets, les fossettes. Celle qui a des yeux doux et tendres, comme les bébés d'un vipère. Donc, celle qui est claire là. Elle est claire. Pas noire comme le frère David. Il va amener les ténèbres dans la maison. Il faut qu'elle soit claire. John. Une très belle taille comme une rwandaise. Là, ça tue les frères. Si on reçoit une sœur ici avec cette sorte de taille-là, tu verras tous les frères dire, frère David, je sens que mon heure de me marier est arrivé. Tout le monde, je sens maintenant que mon temps de me marier est arrivé. Juste parce qu'il y a une sœur qui a une taille de guitare dans l'église. L'ami a prié en disant, Seigneur, qu'elle soit capable, non pas seulement de prendre soin de moi, mais aussi des choses qui m'appartiennent. Une femme qui n'est pas seulement là pour aimer toi, t'aimer toi, mais qui doit aimer aussi ceux qui t'appartiennent. Une femme qui ne sera pas seulement en train de prendre soin de toi, mais prend soin aussi de ton ministère. Une femme qui ne sera pas là seulement pour repasser tes amis, mais aussi pour redresser ton ministère. Pour soutenir ta vision. Voilà, une femme qui ne sera pas là seulement pour me donner à moi à manger, mais qui donnera aussi à manger à ceux de mon église. Une femme qui ne sera pas seulement capable de laver mes habits, mais qui lavera les habits de mes frères et des enfants de Dieu. Seigneur, pas seulement celle qui me donnera à moi de l'eau, mais qui donnera aussi de l'eau à ces chameaux qui m'ont porté. Je suis arrivé jusqu'ici grâce à ces chameaux. Il faut une femme qui saura prendre soin des choses qui me portent. Il me faut une femme qui prendra soin non pas seulement de moi, mais de cette parole qui m'a porté jusqu'ici. Amen. Elle a fait cette prière. Et voilà arrivée la belle Rebecca. La Bible dit qu'elle était très belle. Nous croyons à la beauté des femmes. Dieu lui-même savait identifier les femmes belles. Même Dieu était capable de dire celle-là est très belle. Donc si moi je dis celle-là est très belle, ce n'est pas la convoitise. Même Dieu savait identifier les belles. Je n'ai pas dit elle est moche. Je n'ai pas lu là où Dieu a dit celle-là n'est pas jolie. Mais j'ai déjà lu en main là où Dieu dit que les gens étaient jolis. Donc il savait quand même savoir ce que c'est la beauté. Alors voilà apparaître la belle Rebecca, elle était toute belle, elle arrive avec sa cruche. Eliezer vient et il dit, est-ce que je peux avoir un peu d'eau? Et Eliezer et Rachel, Rebecca a baissé sa cruche pour faire boire Eliezer. Et puis il dit aussi, elle dit elle-même à Eliezer, mais permettras-tu de donner à boire à tes chameaux? Savez-vous dans quelle quantité d'eau un chameau doit boire s'il est très assoiffé? 150 à 200 litres pour qu'elle soit capable d'apaiser sa soif. Maintenant, imagine les chameaux là ont traversé les déserts chauds. Ils sont marchés dans les déserts pendant la chaleur. Donc les chameaux étaient assoiffés, on ne sait pas s'ils étaient combien. Et il fallait maintenant faire boire tous ces chameaux jusqu'à ce que chaque chameau soit rassasié. Je m'imagine combien de tours d'eau, de cubages d'eau cette petite demoiselle a dû porter. Tout vient par un travail. Il n'y a pas de croiser les bras dans les affaires de Dieu. Est-ce que vous comprenez? On obtient quelque chose chez Dieu en se sacrifiant. Rebecca savait que chez elle à la maison on l'attend. On m'a envoyé puiser de l'eau, mais je rencontre un étranger et je commence à faire des tours pour donner à boire au chameau de cet étranger. Tu crois qu'elle ne savait pas aussi dire à la maison on m'attend? Comme vous là, les gens d'aujourd'hui. Frère, viens un peu en prix. Ah, on m'attend à la maison, frère, tu vois? On m'attend à la maison. Rebecca n'a pas regardé à ça. Qu'est-ce qui avait fait que Rebecca puisse avoir d'elle-même l'idée
de faire boire le chameau, alors que pour commencer, Eliezer a fait cette prière en secret. Mais comment Rebecca a compris qu'il fallait faire boire le chameau? Il y a une union invisible. Amen. Il y a une connexion invisible d'esprit entre les vrais enfants de Dieu. Il y a une connexion invisible qui transmet les mêmes données. Amen. Qui fait le transfert d'informations dans le silence. À tel point que je peux saisir ce que Barak a déposé dans le monde spirituel. Jeff peut saisir ce que John aussi a déposé comme requête dans l'esprit. Et il rencontre John comme ça et dit, ah mon frère, que Dieu te bénisse et qu'il donne l'argent pour payer les frais. Mais quand tu as fait cette prière, il n'était pas là. Mais comment il a saisi cette chose? Amen. Tout se dépose là. Et ceux qui sont connectés les ramassent. Rebecca a ramassé cette prière à l'intérieur. Dans un groupe WhatsApp où ils étaient tous membres. Il a ramassé ça. Je peux faire boire tes chameaux. Eliezer dit, la voilà, je l'ai trouvé. Amen. Et elle a fait boire. Et après on dit, mais comment tu t'appelles? Non, je m'appelle Rebecca, Rivka. Rivka qui veut dire la brebis. Non, Rivka qui veut dire la satisfaite. Amen. Quelqu'un qui est satisfaite. Quelqu'un que le Seigneur a rassasié de bien. Il dit, ok, le nom a de l'influence. Cette fille est satisfaite. Dieu doit la satisfaire. Et on a conduit Rivka. Rivka l'a conduit à la maison. Ils arrivent là. Voilà que la demoiselle Rebecca qu'on avait envoyée puiser de l'eau depuis longtemps. Elle rentre avec un vieillard. Et un vieillard avec beaucoup de chameaux qui viennent apporter la saleté dans la parcelle. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Bien chargé. Est-ce que je peux parler à tes parents? Et les gens remarquent déjà que non. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a déjà mis un bracelet au bras de Rebecca. Les choses se faisaient déjà. Avant que les parents ne sachent, elle a déjà déposé un bracelet, un signe au bras de Rebecca. Et Rebecca rentre les enfants. Comment elle porte un bracelet? Et d'où est-ce qu'elle l'a eu? Amen. Et le monsieur dit, bon maintenant je veux pas trop traîner ici. Moi on m'attend, je suis prêché. J'ai un voyage trop urgent. Il y a déjà un jeune homme là-bas qui attend. Alors il faut qu'on en fasse vite. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, je suis venu là, j'avais prié. L'ange qui accompagne mon Seigneur Abraham m'a accompagné, m'a fait réussir dans le voyage jusqu'ici. Il n'a pas arrêté là. Il m'a donné la femme de son fils. Qui est cette femme? Rebecca, votre fille. Oh! C'est quoi ça? Donc, vous êtes déjà entendu? Le débat commence. Non, notre fille est encore petite. Hey, notre fille n'ira pas maintenant. Notre fille a encore besoin d'elle. Elle doit d'abord faire les masters. Notre fille d'abord. Bon, ça va. Au lieu de faire trop de débats, coupons court. Appelez la fille. Qu'elle vienne elle-même dire si elle veut partir ou pas. On appelle Rebecca devant les parents, devant les oncles de la famille. Rebecca, voici un étranger que tu ne connais pas. On ne sait pas si c'est un bandit de la rue. On ne sait pas si c'est un voyou. On ne sait pas si c'est un kidnappeur. On ne sait pas comment il gagne sa vie. Origine inconnue, destination inconnue, identité inconnue, on ne sait rien de lui. Il n'a même pas une carte d'identité. Bon, voilà le monsieur en question est là. Lui au moins tu l'as vu. Mais il a dit qu'il ne veut pas t'épouser pour lui-même. Il veut t'épouser pour un certain monsieur qui est resté. S'il est voyou, s'il est aveugle, s'il est boiteux, s'il est estropié, s'il a un mauvais visage, s'il n'est pas beau, on ne connaît pas. Mais on te pose la question, Rebecca. Tu es là, notre fille. Dis-nous. Veux-tu vraiment partir avec cet étranger? Rebecca n'a pas réfléchi deux fois. Elle a dit à ses parents, j'irai. Quand quelqu'un sait ce qu'il est en train de faire, quand l'esprit d'une personne est connecté à une vérité invisible, rien ne le retire. Rien ne le retient. Vous ne comprenez pas ce qu'il anime. Vous voyez seulement l'extérieur. Vous ne savez pas l'esprit de Rebecca là où ça se trouve. Branham dit le même ange qui avait entendu la prière d'Eliezer. Quand Eliezer disait, Seigneur, que cette jeune femme qui viendra ici, à qui je demanderai de l'eau et qui donnera de l'eau à moi et à mes chameaux, que ça soit elle la femme d'Isaac.
Frère Branham dit, l'ange, le même ange a pris cette prière. L'ange est allé déposer cette prière dans le cœur de Rebecca. De manière invisible. Rebecca a saisi une pensée, elle ne sait pas d'où ça vient. Ah, il faut que je donne aussi des chameaux à boire. Elle croyait qu'elle le fait parce qu'elle est gentille. Ça n'avait rien à voir avec la gentillesse. Il y avait un message invisible qui venait d'être déposé dans son cœur. Vous croyez que nous avons cru en ce message parce que nous aimons être saints? Nous avons cru en ce message parce qu'il y a quelque chose de mystérieux qui nous a saisis de dedans, qui nous a fait entrer dans le message. On ne sait même pas pourquoi on est venu. Bizarre, mais on est là-dedans, en train de vivre le message, d'accepter le message, de continuer avec ça. Parce que c'est comme si chaque fois qu'on dit une chose dans la brochure, ça trouve une profondeur en moi. Fermez la porte. Ça trouve une sorte de profondeur en moi. Et cette profondeur-là se ressemble. Amen. Ce n'est pas par les efforts. On ne le fait pas par force. C'est lié à l'intérieur de nous. Nous sommes scellés dedans. Alléluia. Il y a une relation invisible. Et regardez comment les choses continuent. Rebecca dit, j'irai. Tu pars avec l'étranger? Oui. Est-ce que tu connais ce garçon-là qu'on appelle Isaac? Non. Mais qu'est-ce qui te prouve que c'est un bon mari? Je le crois. Amen. Oh, comme c'est merveilleux. Parfois, ça paraît fou de prendre de telles décisions. Et regardez une autre chose. C'est là que je vais clore à notre introduction pour entrer. Regardez. Quand Rebecca a accepté de partir, c'est très fort. Voilà. Quand Rebecca a accepté de partir, regardez ce qui s'est fait. La famille s'est réunie et ils ont béni Rebecca. Là encore, il y a une connexion invisible. Là encore, il y a une profondeur invisible. Quand on bénissait Rebecca, ces gens-là, en bénissant Rebecca, ils ont répété le même mot que l'ange de l'Éternel avait dit à Abraham en secret. Oh, notre sœur, puisse le Seigneur multiplier tes enfants, être de milliers et de milliards, et que ta postérité possède les portes de tes ennemis. Qui leur a dit de bénir Rebecca de cette manière? Il y avait un ange qui assurait la connexion. Amen. La femme porte les mêmes bénédictions spirituelles que l'époux. Vous comprenez ça? L'épouse porte les mêmes promesses surnaturelles que l'époux. C'est pourquoi on a lu dans Jean chapitre 14, le verset 20. Jésus lui-même dit en ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Le Père est en moi et moi en vous. Nous partageons, moi, vous et mon Père, les mêmes promesses. Nous partageons, moi, vous et mon Père, le même nom, la même vie, les mêmes bénédictions. Parce que l'ange avait parlé à Abraham. Abraham mettra au monde son fils Isaac, qui héritera la bénédiction du Père. C'est comme Jéhovah a envoyé Jésus-Christ, son fils unique, pour qu'il hérite l'autorité et la bénédiction de Yahweh, n'est-ce pas? Et Isaac, à son tour, devrait se marier à une Rebecca qui porte les mêmes promesses. Il s'agissait des mêmes bénédictions pour Abraham, pour Isaac et pour Rebecca. C'est comme ça que nous portons le même bénédiction qui se ressemble avec les bénédictions du Père, de Jésus et nous. Vous comprenez? Nous sommes pareils. Il y a une sorte de connexion entre le Père
le fils et l'épouse. La connexion est parfaite. Vous me comprenez? Tout ce qui était dans le Père a été déversé dans le Fils. Tout ce qui était dans le Fils a été déversé dans son épouse. Afin que l'épouse soit semblable au Père. Vous comprenez un peu ça? Automatiquement, le rôle du Saint-Esprit fonctionne ici. Vous comprenez ça? Le Saint-Esprit n'est manifeste que dans le corps de l'épouse. Or, qui est le Saint-Esprit? C'est le Père à nouveau. Vous comprenez un peu ça? La même bénédiction qui avait été donnée à Abraham, c'est la même bénédiction qu'Isaac recevra, c'est la même bénédiction que Rebecca recevra. Il y a une relation invisible entre les personnes que Dieu unit. Ne forcez pas le mariage avec une personne juste parce qu'elle est belle. Il faut qu'elle incarne les mêmes valeurs spirituelles que toi. Mariez-vous avec une femme qui, avant toi, avait déjà des choses spirituelles qui ressemblent à toi. Vous ne vous étiez pas connus. Elle était encore petite chez elle, mais elle manifestait certains signes spirituels que toi aussi tu étais en train de manifester quand tu étais encore chez vous. Sans que vos parents ne se connaissent, mais on vous appelait de la même manière. Vous comprenez un peu? Vous manifestiez les mêmes valeurs. Son père l'a béni avant de te rencontrer. Mais la bénédiction que le papa de ta femme lui donne est exactement semblable à la sorte de bénédiction que toi, ton papa t'avait donnée. Ce n'est pas un hasard. Vous devez être les deux personnes, les deux pièces de la même monnaie qui doivent se marier pour former une seule pièce de monnaie. Christ est égal à l'épouse. Comprenez, mon frère? Maintenant, on rentre. Et souvenez-vous, nous sommes le 9 mars aujourd'hui. Le 8 mars, c'est une fête des femmes, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, ça tombe bien, nous parlons un peu de cette véritable femme. Eux, ils ont abîmé le 8 mars. Je ne sais pas si ça ressemble à plus rien. En réalité, ça devrait être une fête à l'honneur de la femme. Une fête qui amène la femme à retourner au moins dans sa conscience. Ça devrait être une fête qui amène la femme à réfléchir et à redevenir femme. Mais malheureusement, le 8 mars aujourd'hui, c'est une fête qui amène la femme à quitter la féminité pour devenir homme. Je ne comprends pas. Comment la fête des femmes peut amener la femme à dire nous sommes égales avec les hommes? Non, ce n'est pas une fête des femmes. Parce qu'en réalité, ça devrait être une fête où les femmes disent restons femmes, n'est-ce pas? Et que les hommes restent hommes. Mais ce n'est pas ça. Pendant cette fête-là, la femme dit devenons hommes. Vous voyez pas, pendant cette fête-là, les femmes veulent devenir hommes. C'est une fête où les femmes veulent montrer que nous sommes égales aux hommes. Il y a dans des familles où pendant cette femme-là, c'est l'homme qui prépare. Ouais. Le 8 mars, c'est papa qui prépare. C'est papa qui fait la cuisine. Ces jours-là, maman reste toute la journée assise en train de regarder la télé. Et papa prépare. Mon frère, je ne t'interdis pas de préparer pour ta femme, mais il ne faut pas choisir seulement le 8 mars. Choisis un autre jour où tu vas préparer pour ta femme. Tu peux aussi aider ta femme. Moi, là, j'ai fait très bien la cuisine. Il arrive des fois, je dis, bon, chérie, laisse aujourd'hui, je vais te prouver que je sais préparer. Je le fais parce que je veux faire plaisir à ma femme. Mais ça ne doit pas être une loi établie. Un certain 8 mars où la femme deviendra chef ne fût qu'un seul jour. Pendant les 360 et quelques jours de l'année, bon, qu'elle se sente au moins chef ne fût qu'un seul jour.
J'ai dit un jour à une dame à Kinshasa, j'ai dit, vous devez au moins être reconnaissant envers les hommes parce que si on vous a donné un seul jour dans les calendriers, donc tout le reste des jours, c'est les jours des hommes. Donc vous devez accepter que vous là, vous n'avez pas eu de jour jusqu'à ce que l'homme soit gentil et il t'a offert un seul jour de l'année. Et les 360 et quelques qui restent, c'est pour nous. Voilà pourquoi vous profitez dans ces jours-là. Vous comprenez un peu? Mais nous sommes en train de réfléchir à l'occasion du 8 mars correctement. D'accord, oui, mais en réfléchissant correctement pour la vraie femme. Cette femme qui est l'épouse de Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, nous allons prendre 1 Pierre, le chapitre 2. Ouvrez dans 1 Pierre, le chapitre 2. Parce que nous devons comprendre que, comme nous venons de le dire, qu'il y a réellement une union spirituelle entre l'époux et l'épouse. Cette union est spirituelle. Elle est invisible. On ne voit pas ça, mais ça est là. Il y a une relation entre toi et Christ que toi peut-être que tu ne sais pas, mais cette relation est là. Je comprends, mon ami. Il y a toute une causerie qui se fait à l'intérieur de toi avec Jésus, mais que toi, tu ne sais pas. Parce que tu ne sais pas décoder les langages dans lesquels vous causez à l'intérieur. Mais ça se fait. Dieu parle à chacun de nous dans son cœur. Mais l'homme n'y prend pas garde. Parce que Dieu lui parle par des manières que lui ne s'attend pas. La relation est invisible. Elle est spirituelle. Aujourd'hui, vous me prenez tous pour votre ami. Mais bientôt, là, il y a des gens qui vont me haïr. Quand vous serez prêts à faire les choix de mariage. C'est là qu'il y a des gens qui me haïront. Il y a des gens qui m'abandonneront. Parce que là, je vais ouvrir mes yeux grandement ouverts pour surveiller où tu veux aller. Pour surveiller quel genre de femme tu veux épouser. J'aime seulement elle, j'aime seulement elle. D'accord, j'aime seulement elle. On va t'aider. Et si tu ne veux pas écouter, on te laisse. Va faire ton choix. Personne ne fera le choix pour l'autre. Le pasteur n'a jamais reçu de Dieu le droit d'aller faire les choix pour des gens. Mais le pasteur est là pour vous accompagner dans votre choix. Et il est là seulement pour éclairer votre chemin. Comment? Par les enseignements. Tu sens déjà qu'il y a une déconnexion entre toi et une fille. Mais tu insistes seulement parce qu'elle est brune. Donc tu insistes aussi seulement parce qu'elle a des jolis yeux. Mais tu sens qu'il y a une déconnexion. Vos pensées se ratent. Les engrenages ne s'embrassent pas trop bien. Mais tu insistes à cause de la beauté de ses yeux. Tu insistes parce que dans leur famille, ils sont des riches. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu acceptes d'épouser une femme, d'épouser un homme dont en réalité, tu n'as rien, Dieu ne t'a rien mis dans le cœur. Mais c'est parce que le pasteur a dit. Le pasteur dit que Dieu lui avait révélé, c'est elle ma femme. Mais comment Dieu peut te révéler tout, révéler à ton pasteur l'os de tes os? Est-ce que vous êtes aussi intelligent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait dit à Adam, Adam, voici l'os de tes os? La Bible dit, Adam s'éveilla de son sommeil. Tout ce que Dieu a fait, qu'est-ce que dit la Bible? Dieu amena Ève vers Adam. Et Adam regarda Ève et dit, voici l'os de mes os. Nul n'avait dit ça à Adam. Mais aujourd'hui, c'est le pasteur qui va découvrir l'os des os d'une personne. C'est une folie, mon frère. C'est une folie. Accepter de telles choses, c'est de la bêtise, c'est la folie. C'est pas normal. Un pasteur qui se prétendra, Dieu m'a montré le mari de telle fille.
Mais si Dieu te l'a montré, tais-toi, laisse la fille, que la chose monte dans son cœur jusqu'à ce que Dieu la lui révèle. Alors tu diras merci Seigneur, parce que tu ne m'avais pas trompé, n'est-ce pas? Mais tu n'iras pas dire à la fille que tel est ton mari. Non, Branham ne l'a pas fait. Dans la Bible, on ne nous l'a pas enseigné. Ce sont des choses que vous avez ramassées dans vos coutumes. Et vous l'avez amené comme chez nous en Afrique, les papas ont le droit de choisir la femme. Et vous l'avez amené dans la parole. C'est diabolique. C'est l'os de mes os. Et Dieu montrera l'os de mes os à quelqu'un d'autre. Alors que, mais Dieu peut le montrer. Mais si quelqu'un là vient te le dire, tu le sentiras, non? Tu sentiras que non, ah, ça c'est vrai, ça c'est vrai. En tout cas, j'ai toujours senti cette connexion invisible, spirituelle entre moi et cet homme, entre moi et cette femme. Ça se confirme à l'intérieur. Ce n'est pas une contrainte. Ce n'est pas une chose qu'on pousse, un forcing. C'est moi, le Saint-Esprit, qui te dit ce qui est bon pour toi. Non, non, non. 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 Ça, c'est du diable. Arrangez ça comme vous voulez, c'est diabolique. C'est diabolique. Branham avait la capacité de voir les choses. Un grand don de voir l'avenir des gens. Mais il n'avait jamais dit à son fils Billy Paul le nom de sa femme. Il a laissé Billy chercher. Mais il pouvait prier et Dieu lui montre la femme de son enfant. Vraiment prier pour les gens qui ont perdu une voiture, il a perdu ceci. Il prie et Dieu lui dit, ça se trouve à tel endroit. Mais pour le choix du mariage de son fils, il a laissé Billy chercher. Mais c'est toi qui viendras me dire que non. Ah. Et accepter ça, c'est être idiot. Hein? Donc si tu acceptes une telle chose, tu es vraiment un insensé, un vrai idiot. Sortez de cet évangile de la terreur. Que personne ne te fasse peur. On va voir, on va écouter ça. 2 Pierre, le chapitre 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 4-5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Vous voyez un peu? Je reprends cette lecture parce que vous ne l'avez pas compris. Hein? Je reprends. Approchez-vous de lui. Lui qui? Jésus-Christ, n'est-ce pas? Comment il appelle Jésus-Christ? Pierre vivante. Amen? Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Il a appelé Jésus-Christ la pierre vivante, qui a été rejetée par les hommes, mais qui a été choisie par Dieu. Une pierre vivante. Maintenant, regardez comment il vous appelle aussi. Amen. Et vous aussi, vous-même, comme des pierres vivantes. Amen. Jésus est une pierre vivante. Et nous devons aussi nous approcher de lui. Mais en s'approchant de lui, nous aussi, nous devons venir en étant des pierres vivantes. Seules les pierres vivantes seront attirées par la pierre vivante. Approchez-vous de lui, pierre vivante, édifiez-vous pour construire une maison spirituelle. Amen. On s'édifie, on se rassemble, on devient un pour construire, former une maison spirituelle. Nos esprits unis ensemble forment une maison, mon frère. C'est la maison qu'avait vu Jacob. Cette maison qui a rassemblé des pierres vivantes. Amen. Qui quittait le ciel et montait vers le haut. Et ça s'est monté parce qu'il y avait là au sommet la grande pierre vivante. Et les pierres vivantes étaient en train de s'assembler en étages, l'un sur l'autre. Amen. Ajouter à ceci, ajouter à ceci, ajouter à ceci, jusqu'à ce qu'ensemble, nous devenions une maison spirituelle.
Gloire au Seigneur. Un saint sacerdoce. Oh, come on. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Amen. Une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il y a un homme qui nous a appelés des ténèbres où nous étions pour entrer dans son admirable lumière, dans son admirable connaissance, dans son admirable savoir, dans son admirable intelligence. Nous étions dans le noir, dans les ténèbres, dans l'ignorance. Il nous a fait sortir de là pour nous faire entrer dans l'éternelle connaissance, dans l'admirable intelligence, dans l'admirable savoir, là où nous serons capables de distribuer aux hommes des vertus. Annoncer aux hommes des vertus. C'est quoi une vertu? Une puissance. Amen. Les vertus sont des puissances. Nous devons distribuer au monde des puissances. Les puissances de guérison, la puissance du salut, la puissance de la délivrance, la puissance de ceci, la puissance de cela. Nous sommes les distributeurs de ces vertus par la grâce de celui qui nous a appelés, Jésus-Christ. Amen. Il nous a appelés à quitter les ténèbres pour entrer dans l'admirable lumière. Amen. Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est lui, cette pierre vivante. Cette pierre vivante que Zacharie avait vue. Dans Zacharie, le chapitre 3, le verset 9. Zacharie a parlé d'une pierre. Zacharie, chapitre 3, le verset 9. Il dit, car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il a 7 yeux sur cette seule pierre. Et voici, je graverai moi-même ce qui doit être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce peuple en ce jour-là. Il y a une pierre vers laquelle nous devons tous nous aligner. Comment? Une pierre que nous devons tout aligner. Cette grande pierre qu'on appelle l'amour agapao. Amen. La pierre qui est le sommet, qui est l'amour. Nous devons aligner toute autre chose pour que ça puisse prendre la forme par amour. Amen. Voilà pourquoi nous avons aligné les choses en commençant par la foi. Amen. Vertu. Connaissance. Patience. Tempérance. Piété. Affection fraternelle. Nous les avons tous alignés. Amen. Tout doit être aligné en conformité avec ces grands astres mères. Si vous comprenez un peu ça, tout s'aligne en même direction que ces grands astres mères qui est l'amour. L'amour qui est le grand soleil de la justice. Tout doit s'aligner. Tous les 7 planètes s'alignent. La foi, la vertu, la connaissance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Tout s'aligne pour former une maison spirituelle. Amen. Une maison spirituelle. Là où la porte sera, c'est ici. On entre par la foi. Amen. C'est par la foi qu'on y entre. Quelle foi? La révélation. Pas n'importe quelle foi. Je crois en Jésus-Christ. Non. La foi, c'est une révélation. C'est quelque chose qui vous a été révélé. La nouvelle naissance. Amen. On entre par là. Et on traverse les 7 grosses planètes. On monte les planètes. On traverse les 7 planètes pour entrer dans le grand luminaire.
qui est le soleil de la justice, là où la perfection habite, là où la divinité habite, la 8e chose. Amen. Les 7, on a déjà eu le temps de trop travailler sur ça. Pendant toutes ces années, on nous a fait travailler sur les 7 ici. Mais ces 7 n'étaient pas alignés. Amen. Il fallait que ces 7 s'alignent. On nous a trop parlé de la foi. On nous a trop parlé de l'amour, de l'affection fraternelle, la piété. On nous a parlé de ça pendant tous ces 60 ans depuis la descente de la nuée. C'était la répétition des enseignements de tous nos pères. Gloire au Seigneur pour cela. Mais ce n'était pas aligné. Parce que ces planètes étaient chacun à son poste. Il fallait que ces choses s'alignent. Amen. Il fallait que ces choses s'alignent. Et quand c'était aligné, alors les chemins étaient tracés pour entrer dans les puissances illimitées de Dieu, quitter les ténèbres vers l'admirable lumière qui est le soleil lui-même. Tu comprends? Vous me comprenez? Et on a parlé la fois passée, n'est-ce pas, sur les 7 planètes qui s'étaient alignées. Et nous voyons que dans le signe du Verseau, s'est retrouvé 2 planètes. N'est-ce pas? Mercure et Saturne sont retrouvés dans le signe du Verseau. Or, le Verseau, c'est le signe de la connaissance. Amen. Le Verseau, c'est la connaissance. Mais là, ça juste encore 2 autres signes de connaissance. Mercure et Saturne. Saturne, c'est la planète qui est remarquée par rapport aux autres à cause de l'anneau qu'elle porte. Amen. Saturne porte un anneau. Saturne porte un cercle au-dessus de lui. Saturne est comme ça et il y a un cercle qui l'entoure. Il y a un anneau, un cercle de l'éternité, gloire au Seigneur. Vous voyez comment tout est parfait? Saturne nous renvoie là. Et tout doit être aligné pour aboutir à cette connaissance parfaite, l'admirable lumière. Amen. Et nous devenons la maison spirituelle. C'est ça qu'avait vu Jacob. C'est ça l'échelle. Amen. On me comprend? D'accord. Et ça, c'est ce qu'avait vu Zacharie. Zacharie verra cette pierre, une seule pierre, mais qui a 7 yeux. 7. Une pierre, mais avec 7 yeux. On avait lu quels sont ces 7 yeux. Ce sont les 7 esprits de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Elles parcourent la terre. Vous voyez un peu ce sont les esprits de Dieu envoyés sur terre pour un service, pour un ministère. Les esprits attachés alors au monde de l'humain. Ça parcourt la terre. Ah, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Je me sens béni en disant ce genre de choses. Est-ce qu'on a compris ça? Maintenant, je vais lire un peu le prophète. Pour qu'on comprenne l'idée dans laquelle nous sommes en train de voyager quand nous parlons de l'union invisible. Je lis l'union invisible de l'épouse de Christ. 263. Vous vous tenez là entièrement justifié, comme si vous n'avez jamais péché. Au départ, il dit ceci. 263, il dit ceci. Voici mon message à l'église. Maintenant. On est prêt à écouter le message que le frère Branham voulait adresser à l'église dans la prédication du Dieu invisible. Voici mon message à l'église maintenant. Alors que nous allons terminer la transmission dans un instant, il parle de la radio, il dit, si vous vous tenez sur la parole de Dieu et à la parole de Dieu, à chaque amen, chaque iota, chaque trait de lettre, alors, quelle est votre position? Une personne qui est attachée à la parole de Dieu, il croit en chaque lettre, il dit amen à chaque chose, il accepte chaque iota de la parole de Dieu.
ça le met dans quelle position? J'essaye de vous dire, de vous écarter de cette balle. Vous connaissez la balle? La peau qui couvre les graines. Vous voyez, comme le maïs, par exemple. Comme les gens ne connaissent pas trop bien le blé. Vous voyez un peu les maïs. Vous voyez les maïs? La peau de maïs n'est pas le maïs, non? Vous voyez? Ce n'est pas le maïs. Mais c'est la peau. On ne mange pas la peau, mais la peau est importante. Ça protège le maïs jusqu'à la maturité. Mais quand le maïs est mature, on jette la peau. Et la peau, qu'on appelle la balle, c'est les mouvements pentecôtistes. On ne peut pas continuer jusqu'aujourd'hui à être attaché au système pentecôtiste alors que le grain qui était dedans a mûri. Tu vois les gens qui avaient grandi dans les révélations, les mystères, les tonnerres, tout ça, et ils retournent encore dans les histoires de prophétie à l'église. Où ils se rassemblent comme ça. L'ange a dit, l'ange a parlé, l'ange a commissionné, l'ange a dit ceci. On se pose la question, est-ce qu'ils avaient grandi? Tu arrives à la tête, là où se trouve le roi assis sur le trône au sommet de la pyramide, au sommet de l'échelle, et te voilà qui commence encore à dire au roi, non Seigneur, les anges ont dit, les anges. Mais le ministère des anges se trouve dans le corps de l'échelle, mon ami. Si tu as réussi à traverser le corps de l'échelle et que tu entres dans le soleil, il n'y a qu'un seul ministère angélique qui fonctionne là-bas. C'est l'ange de l'Éternel qui est Jésus-Christ lui-même. Est-ce que c'est encore ce temps-là vraiment où les gens seront en train de se battre dessus? La commission de l'ange fait. L'ange a dit fait. L'ange. Dans notre église, il y a un ange qui a travaillé avec notre pasteur. Oh, bande de bébés pentecôtistes, laissez la balle tomber. Oh man. Il dit, j'essaie de vous demander de vous écarter de cette balle et de venir ici, dans le blé, où vous pourrez mûrir dans la présence du Fils. J'entends le bruit de la moissonneuse qui arrive. Oh man. Il y a une moissonneuse battante qui arrive pour moissonner les fruits. Le temps de la fin arrive. Dieu veut prendre ses enfants. La seule chose à faire, c'est de quitter la balle. Quitter la peau, entrer dans le grain. Parce que le grain sera amené au grenier, mais toute autre chose sera jetée au feu. J'entends la moissonneuse qui arrive. Vous vous tenez là, entièrement justifié, comme si vous n'avez jamais péché. Amen. 243. Et un homme qui est né de Dieu, un fils de Dieu, doit avoir la nature de Dieu. On parle de l'union, hein? Invisible. Il doit avoir la nature de Dieu. Il doit être comme Dieu. Il honore Dieu. Il est une partie de la parole de Dieu. Et en ce dernier jour, où est cette épouse? En ce dernier jour, où cette épouse est en train de prendre forme, vous voyez, c'est dans ces temps-ci que l'épouse est en train de prendre forme. Elle n'avait pas de forme. Elle avait toutes ses valeurs. Elle avait la foi, elle avait la vertu, elle avait la piété, la tempérance, elle avait tout ça. Mais ces choses n'étaient pas alignées. Vous comprenez? Tout ça était là, mais elles n'étaient pas alignées. Elles n'avaient pas une forme. C'était chacun de son côté. Mais maintenant, l'épouse est en train de prendre forme. Les choses s'alignent. Tout prend une direction précise. Quand la lumière est condensée et que les photons qui constituent la lumière sont co-orientés à une seule direction, alors cette lumière devient un laser. Vous voulez toujours être des lumières des torches ou vous voulez être des lasers? S'il faut être des lasers, alors il faut aligner, concentrer les photons, et bien, pour entrer dans la même direction. Alors vous serez capable de faire quelque chose avec Dieu. Gloire au Seigneur. Il dit, alors que cette épouse est en train de prendre forme, et que la puissance même dont il était revêtu au commencement, que cette même puissance a traversé ses organisations et ainsi de suite,
et qu'elle s'est manifestée pour l'épouse. Il ne peut rien faire d'autre que cela. 268. Oh, cette union spirituelle de Christ et son épouse, maintenant, alors que la chair devient parole et que la parole devient chair. Vous voyez un peu ça? La chair que tu es, l'épouse, devient parole, Christ. Et Christ, l'esprit, devient chair, l'épouse. Tu deviens Jésus et Jésus te devient. La parole est en train de devenir chair et la chair est en train de devenir parole. Tout est en train de prendre forme. Les choses sont en train de s'aligner. Toutes les vertus de Dieu, les 7 lumières qui constituent la divinité arc-en-ciel de Dieu sont alignées. Ça prend forme en toi. Pour que tu deviennes parole. Exactement, c'est ce que la Bible a annoncé pour aujourd'hui. C'est ce qui arrive jour après jour. Ça s'accumule tellement vite. Là-bas dans le désert, il se passe tellement de choses. Je n'arrive même pas à suivre. Nous sommes près de la venue de Jésus, qui doit s'unir avec son Église, alors que la parole devient la parole. Oh my. L'appel du Saint-Esprit qui sonde dans les cœurs. Il y a Dieu qui appelle dans nos cœurs. Le Saint-Esprit appelle dans nos cœurs. Je n'ai pas appelé ses frères. Le Saint-Esprit l'a appelé. Je ne l'avais pas appelé. Il est juste venu. Je voulais qu'on parle. On a parlé et ça l'a accroché. Ceux qui ont la sémence de Dieu, quelque chose va les attirer en ces derniers jours. Ce n'est plus le temps d'évangéliser comme on évangélisait. On a mal évangélisé, mon frère. Le frère Branham dit l'évangélisation du temps de la fin consiste à présenter aux gens Malachie 4. Posez-vous la question, combien de fois vous avez évangélisé en présentant aux gens Malachie 4? Est-ce qu'on évangélise d'abord? Quand on va évangéliser, là, on vous dit, frère, allons évangéliser. Vous évangélisez comment? Venez, frère, croyez en Jésus-Christ. C'est ça que vous faites, non? C'est un peu ça que vous avez fait, hein, le jour où vous étiez allé là. C'est ça, non? Donc, c'était comme ça, non? Donc, c'était un échec. Donc, vous avez évangélisé comme des païens. Donc, ce n'était pas une évangélisation. L'évangélisation au temps de la fin, a dit Frère Branham, consiste à présenter Malachie 4. Donc, si vous allez là avec un prédicateur qui vous dit allons-y évangéliser, et une fois là-bas, frère, viens recevoir Jésus-Christ, viens croire en Jésus, tu seras sauvé. Qui te dit qu'il ne croit pas en Jésus? Qui te dit que la personne à qui tu dis de croire en Jésus là ne croit pas en Jésus? Vous voyez comment les gens ne comprennent pas? Ils croient en Jésus, mais il faut lui présenter Malachie 4. C'est ça l'évangélisation. J'ai compris maintenant pourquoi vous avez rencontré toute cette force résistante. On a troublé mon Barak. Donc Barak rencontre des gens, il lui dit, tu dois croire en Jésus. Il dit à Barak, mais qui te dit que je ne crois pas en Jésus? Et puis c'est fini, tu n'as plus d'argument, tu vas encore lui dire quoi? Tu as commencé par là, tu vois comment tu es coincé. Crois en Jésus, je crois en Jésus, frère. Le débat est fini, non? La causerie s'arrête. C'est pas ça l'évangélisation. Je vais vous lire ça. C'est pas moi qui l'ai dit. Il dit, je continue ici. Je lis ça et puis on termine. Je vais m'arrêter là pour qu'on continue le soir. Sinon vous serez fatigué. Je vais continuer le soir la partie qui suit. Les moyens par lesquels cette union devient effective. Nous parlons de l'union, n'est-ce pas? Mais il y a un moyen qui rend cette union effective. Et nous devons être unis à Christ. Nous devons être unis à Christ, c'est bien. Mais il y a un moyen par lequel cette union peut devenir effective, évidente. Et c'est de ça qu'on va parler le soir. Amen. Puisse le Seigneur augmenter plus de bénédictions dans sa parole que nous avons lue. Écoutez. Je lis ceci.
Quand la parole ointe de Dieu sera confirmée devant lui, devant ce peuple, tout homme qui est né pour être fils de Dieu et qui a en lui le germe prédestiné pour cette heure-ci, verra le message de Dieu. On n'est pas là. On n'est plus dans ces temps-là de chercher à cacher les gens. Quand on leur présente l'évangélisation de la parole, on cache le nom du prophète, on cache les prophètes, les promesses de l'heure pour chercher à attirer les gens. Sinon, si tu lui présentes directement le frère Branham, le message, Malachie 4, il ne va pas croire, frère. C'est de la politique. Tu ne vois pas que c'est un mensonge. Parce que quand il viendra ici, moi, je vais lui présenter les prophètes. Quand il viendra ici, je vais lui dire, Branham dit, frère, Branham dit. Branham dit. Il va se fâcher inutilement. Et pourtant, tu avais soi-disant gagné une âme. Nous répétons le frère Branham parce que dans la Bible, on répétait Moïse. Vous voyez? Nous répétons. Est-ce que répéter frère Branham veut dire adorer le frère Branham? Non, on n'adore pas le frère Branham parce qu'on adore Christ Jésus. Mais nous répétons ce que la Bible nous a dit, ce que le prophète nous a dit. Et nous marchons avec ça pour fonder l'équilibre de notre foi. Maintenant, vous évangélisez en disant aux gens, ces jeunes gens ici, je ne les ai pas abordés avec ces histoires-là de tout ça. Non. La première fois que je cause, lui et moi, on a parlé sur Malachie 4, on était lui, moi et Gaël. Et Alidor. On a parlé directement sur Malachie 4. Donc, la première fois, Malachie 4. D'abord. Vous êtes allé évangéliser avec un prédicateur, mais vous avez parlé aux gens d'autres choses. Vous êtes de faire quoi? Et en faisant ça, on croyait que non, si vous faites ça, les gens vont venir et vous n'avez pas accroché. Lui, il est accroché. On n'a pas cessé à cacher les choses pour l'accrocher. Non, il est là, on l'a accroché. Sans cacher les choses, on les a accrochés sans cacher les choses. Ne cachez rien. C'est ce que dit les prophètes, n'est-ce pas? On lit ça pour terminer. On dit ceci. Tout homme, fils de Dieu, né pour être fils de Dieu, qui a en lui le germe prédestiné pour cet âge, verra le message de Dieu. Aussi sûr qu'il y a un Dieu dans le ciel, il le verra. Oui, n'allez pas cacher les choses. N'allez pas faire des choses pour plaire à celui qui t'écoute. Fais quelque chose pour plaire à Dieu. Jésus a dit, allez partout prêcher la fête dans toutes les nations, mes disciples. Ceux qui croiront seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Donc Jésus savait qu'en présentant aux gens la pureté de la parole, il y a ceux qui croiront, qui seront sauvés. Il y a ceux qui ne croiront pas et seront condamnés. Vous voulez faire croire à tout le monde en trompant les gens, en atténuant la parole? Donc tu évangélises exactement comme les gens de la compassion de Paxel Mastelo. Tu évangélises exactement comme les gens des pentecôtistes de Simon Kimba. Ça, c'est quelle sorte d'évangélisation? Ce n'est pas l'évangélisation du message. Dans le message, l'évangélisation, c'est la présentation de Malachie 4. C'est là qu'on teste les gens. Je suis appelé à prêcher. Va dans le monde, parle-leur de Malachie 4. Tu arrives là-bas. Jésus a dit la Bible, c'est la Bible. Mais il te dit, moi, je crois déjà en ça. Un échec fatal. Cette fois-ci, allons autrement. Mon ami, allons-y autre. C'est master. On y va autrement, d'accord? On a tenté, on a vu que ça n'a pas donné. Donc, allons maintenant dans la technique de Dieu. La technique des hommes a déjà échoué. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà, on est arrivé à la fin. Saint Barak, on est arrivé à la fin.